Il y a une autre différence entre la nécessité de trouver des solutions aux problèmes et entre la nécessité de construire une forme de vie équilibrée. De manière générale, il y a plusieurs chemins afin de régler les problèmes du nefesh. Mais la voie la plus fondamentale et basique est composée de deux parties. Première partie, le diagnostic du problème, c'est-à-dire identifier l'énergie qui n'est pas dévoilée, celle qui n'est pas arrangée, qui a des lacunes, et celle qui n'est pas équilibrée, et ce, en comparaison, en parallèle, des autres cohortes, des autres énergies du nefesh. Premièrement, le diagnostic. Deuxièmement, le traitement. Après qu'on a diagnostiqué le problème, le kohar manquant, le kohar qui n'est pas dévoilé, le kohar qui n'est pas équilibré, alors on va chercher trouver, par le Metziat, on va trouver la solution qui correspond au kohar qui n'est pas dévoilé, comment on va le dévoiler, au kohar qui n'est pas arrangé, comment on va l'arranger, au kohar qui n'est pas équilibré, comment on va l'équilibrer. Dans la note 16, le Rav dit parfois, la solution d'un problème se trouve dans le rapport, comment on se mesure, aux énergies négatives. Par exemple, il va falloir limiter le problème par étapes. Parfois, il faut, au contraire, pour régler un problème, il va falloir augmenter, renforcer, amplifier le kohar positif. Et parfois, donc, la solution est de travailler sur l'énergie positive. C'est intéressant, il y a deux façons de travailler le problème. Les deux sont vraies, les deux sont bonnes, parce que dans l'art de tout cet exercice, c'est d'adapter les exercices à l'objectif qu'on veut atteindre. Parfois, c'est les deux. Par exemple, comment on se rapproche d'une énergie positive et forte et comment on la met en valeur, comment on la met en pratique, en action. Et ainsi, le problème sera réglé de lui-même. Bien évidemment, chaque cas doit être étudié et analysé en soi. Il y a donc deux formules, celle de travailler le kohar, l'énergie défaillante, et il y a la deuxième voie, c'est de travailler le positif, le côté positif d'un kohar. Et bien souvent, en travaillant un kohar positif, on règle le problème. Le problème est le reflet de la défaillance. Je travaille la défaillance ou je travaille le positif d'une façon ou d'une autre. Le problème sera réglé, mais il faut adapter. Il y a certains problèmes, c'est ainsi, et d'autres problèmes sera autrement. Ça, c'est les deux façons du traitement. Donc il y a deux points, c'est le diagnostic et le traitement. Les kochotes à nefesh de l'homme, les énergies du nefesh de l'homme, sont construits, sont bâtis tel un arbre qui a des branches et une racine. Le Rav en parlera plus longuement dans la troisième partie du livre. Lorsque on aborde la sougya du nefesh, on s'approche de ça, il faut bien identifier les énergies du nefesh. On peut les identifier soit à travers les branches, les ramifications, les conséquences, soit on peut les travailler à leurs racines, à leur shoresh, soit les deux à la fois, puisque, petite parenthèse, la branche est le produit de la racine. Plus l'identification est globale et intègre un regard plus large, plus la solution sera précise et efficace. Par exemple, le Rav va nous donner un exemple concret comment on travaille. Une personne qui souffre de mélancolie ou de dépression. Il y a plusieurs façons, se présentent à cette personne plusieurs façons pour identifier le problème et le traiter au mieux. Première façon, l'identification et le traitement des
branches. C'est-à-dire, il faut d'abord identifier dans quel domaine de la vie, de soi, etc., dans quel domaine s'exprime la dépression ou la mélancolie. C'est pas tout qui le met en dépression ou c'est pas tout qui ne l'a mis ainsi. Donc, trouver quel est d'abord dans quel domaine. Si c'est la famille, si c'est le travail, si c'est la Torah, si c'est l'homme et lui-même, peu importe. Il doit d'abord trouver quel est le domaine qui le met dans cet état de dépression ou de mélancolie. Et quelles sont les conséquences, quels sont les enjeux. Puisque, par exemple, si c'est dans le domaine du travail, le travail crée chez moi une dépression ou une mélancolie. Alors, j'ai trouvé le domaine, travail. Les conséquences, par exemple, j'arrive en retard au travail, je n'arrive pas à travailler, à me concentrer, etc. Et ensuite, de travailler dans ce domaine afin de freiner et d'éviter les conséquences négatives qui en découlent. Je trouve le domaine et je comprends les conséquences, je travaille le domaine. Pourquoi dans le travail, je suis mélancolique ou en dépression? Deuxième formule, l'identification et le traitement à la racine. Là, on l'a fait dans les anafim, c'est-à-dire on l'a fait dans les branches. Maintenant, deuxième formule, c'est de le faire à la racine. On peut identifier la racine, l'origine, la source de la mélancolie et de la dépression, c'est-à-dire on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être en dépression. On va analyser, c'est-à-dire quoi? C'est un mouvement d'étroitesse de soi-même, on se met à l'étroit, qui découle de l'élément Afar, la terre. Rappelez-vous, on a appris que dans l'homme, il y a les quatre éléments. Là, on est dans le Afar, on est dans l'élément terre, qui se trouve dans le Nefesh. Donc ça veut dire que le Yesod Afar, il est à plat, c'est ça qui fait que le sujet est en dépression ou dans un état mélancolique. Et donc on va travailler sur l'harmonie de la tnoua, c'est-à-dire du mouvement de l'action du Afar par une action d'élargissement et de nouvelles perspectives. Ça veut dire Afar, celui qui est en dépression, il est dans le Afar, il est dans le Afar, il est dans le Tzimtzum, il est dans le rétrécissement de soi. Donc il va travailler le Yesod à Afar et il va lui donner une action, non pas d'enfermement, d'emprisonnement, mais il va prendre le Afar et l'ouvrir. Il va l'épanouir. Plutôt que le Afar te renferme sur toi-même, avec le Afar, tu vas t'ouvrir. Comment? On va voir. Donc de travailler sur l'équilibre du Afar. C'est-à-dire là, il est trop dans le Afar, il est trop dans l'élémentaire. C'est clair qu'il faudrait expliquer chaque élément, mais là, on a un petit échantillon important. Et donc, lorsqu'il va prendre la tnoua, c'est-à-dire le mouvement, l'action du Afar, il va l'actionner dans le sens d'élargissement avec la terre, puisque le Rav va parler d'arbres et de branches, de racines d'arbres et de branches. Donc la terre, c'est pas un mouvement mort, c'est un mouvement au contraire producteur. Donc s'il est en mélancolie, c'est qu'il est en rétrécissement de soi, il est trop dans le Afar, il est sous terre, comme on dit en français, entre guillemets. Alors il va prendre la terre et au contraire, il va lui permettre de faire éclore tout son potentiel. Donc première façon, c'est l'identification et le traitement des problèmes lorsqu'on analyse les branches. Deuxième exercice, deuxième façon, c'est l'identification et le traitement lorsqu'on prend les choses à la racine. À la racine, c'est de comprendre quel est d'abord mon yesod, quel est mon élément, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui n'est pas dévoilé, et qu'est-ce qui fait, dans l'exemple ici du Rav, que je me retrouve en mélancolie ou en dépression. Troisième formule, c'est l'identification et le traitement plus large. Ça veut dire qu'il va faire un double travail, à la fois au niveau des branches, à la fois au niveau de la racine. Il faut identifier aussi bien les ramifications du problème que leurs racines, le problème et ses conséquences, les deux à la fois, et de travailler sur les effets que ça a, qui sont produits, et en même temps, je travaille sur les effets et je travaille en même temps sur
Ici, dans l'exemple de la mélancolie et de la dépression, je travaille sur le tzimtzum schéma nefesh, c'est-à-dire le rétrécissement du nefesh. Je travaille le tzimtzum et je travaille la mélancolie tout en même temps. Parfois, il faut... Alors là, puisqu'il y a 3 formules possibles, il faut savoir que parfois, il faut travailler sur les branches, parfois, il faut travailler uniquement sur les racines, et parfois, il faut travailler sur les deux en même temps. Chaque problème, il a sa voie adéquate. Il faut bien se connaître. Voilà pour aujourd'hui.